Les bénévoles de l'association La Renaissance Fenchoise de Fontoy ont durement scié du bois pour nous sculpter une belle grande fête à Fontoy. Après avoir sculpté la fête des métiers, puis en passant par la Lorraine, voici la fête de l'arbre et du bûcheron. L'association de Fontoy Renaissance Fenchoise, l'a bien nommée, aura donc fait renaître la fête du bûcheronnage qui a connu un vif succès en 1989. Monsieur Gilbert Proch, président de La Renaissance Fenchoise. En 1989, donc depuis, il n'y a plus de grosses manifestations sur la fête du bûcheron. Donc on a voulu renouer avant que le site soit vendu, dans ce beau cadre forestier. Donc on a essayé de voir des bûcherons locaux. On a trouvé des gens à Bassam, Monrun, qui sont venus nous aider avec leurs engins à travailler le bois, comme ça se fait dans les forêts de Fontoy. Et pour cette fête, bon nombre de gens de la profession du bois, du débardage, du bûcheronnage s'étaient donné rendez-vous stade du Haut-Pont. Monsieur Gilbert Proch. Par contre, au niveau des forestiers, c'est les équipes de bûcherons comme M. Amar qui travaillent dans les forêts de Fontoy, Agri Forest de Monrun, ainsi que des bûcherons de Bassam qui agrémentent cette fête. Au programme, concours de bûcherons, sculpture sur billes de bois, démonstration impressionnante d'engins de débardage de la société Amar Frères, démonstration tout aussi impressionnante d'engins de fendage par la société Agri Forest, qui nous présentait une machine qui coupe, fend et charge le bois jusqu'à un diamètre de 55 cm. Rendement de l'engin de fendage jusqu'à 15 bûches en une opération. Monsieur Bernard Tchiaville de la société Agri Forest. On est quasiment basé sur le bois de chauffe. Bon, ça c'est un investissement qui nous permet de gagner de la main d'œuvre et du temps, quoi. Et avec cette machine-là, on arrive, selon les diamètres des bois, on arrive à faire entre 40 et 60 stères de bois coupés, fendus par jour, quoi, à 2 bonhommes. Gros investissement, pas toujours facile à rentabiliser, les prix n'évoluant pas vraiment en ce qui concerne le bois de chauffe. Monsieur Claude Amar, société Amar Frères. On a du mal à vendre et à valoriser sur sous les hêtres dans la vallée là, alors qu'on a des beaux hêtres et qu'on vend pour la Chine, mais vraiment pas très cher, quoi. Ce qui est vraiment dommage à mon goût. Et sinon, il y a quand même la Bois Énergie qui prend bien en ce moment, avec les chaufferies comme à Metz, qui ont une grosse demande. Il y a une forte pression sur le bois de chauffage, quoi. On revient toujours au même, c'est les prix d'exploitation, les prix. Et donc on est constamment en concurrence et bon, les prix n'évoluent pas et on se retrouve avec des gros investissements, avec des prix qui ne veulent quasiment pas bouger. Et puis bon, on essaye à faire avec, quoi. Et plus ça avance et pire c'est, et on est concurrencé dans tous les côtés, quoi. Et au moins les métiers du bois ont tout de même un avenir ou pas? Ah oui, le métier du bois a un avenir, mais je veux dire, il faut quand même que tout le monde se rende compte qu'à l'heure actuelle, le matériel, le gasoil, les charges sont de plus en plus importantes et qu'il y a des fois, les prix, voilà, les prix correspondent pas à la prestation, quoi, et par rapport au temps passé, quoi. Le bois est une matière noble pour les artistes également, et il serait dommage de faire de leur sculpture du bois de chauffe. Monsieur Noël Collin, sculpteur sur billes de bois. Alors moi, mon prénom c'est Sébastien Noël Collin, voilà. Donc ma passion, c'est la sculpture à tronçonneuse, qui n'a rien à voir avec mon métier puisque je suis mécanicien auto. Voilà, c'est vraiment une passion, c'est vraiment une idée pour me changer la tête en fait. Hein, voilà, moi je fais ça le week-end. Donc voilà, c'est uniquement de la tronçonneuse. Pas de ciseaux, pas de ponçage, rien du tout. On finit le maximum de finition à la tronçonneuse, on lisse au maximum à la tronçonneuse. Voilà, rien d'autre. Voilà. Belle sculpture en tout cas que cette fête de l'arbre et du bûcheron. Les organisateurs de l'association de la Renaissance Fenchoise ont mérité le succès qu'a rencontré cette fête. En effet, plus de 400 personnes s'étaient donné rendez-vous autour des métiers du bois, du bûcheronnage ou encore du débardage, dans la convivialité autour pour le plus grand nombre d'une bonne table. Monsieur Gilbert Proch. Et on est à peu près à 400 repas de jambonneau, plus les casse-croûtes, je ne sais pas combien qui ont été vendus, mais ça travaille bien. On a été obligé d'aller rechercher des tables des bords, donc c'est que le succès est là.
Rendez-vous pour la prochaine manifestation de la Renaissance fenchoise dont le thème, à n'en pas douter, sera tout aussi attractif.